Bienvenue à toi, cher Gémeaux, petit tirage bonus et à l'approche de cette nouvelle lune en Vierge qui va nous demander de revoir notre organisation, nos routines et certains aspects de notre vie. Ça peut être aussi lié à la santé. Donc quel est le message que je dois te communiquer aujourd'hui? Pourrais-je avoir 3 cartes et une tendance, s'il te plaît? Donc nous avons l'As d'épée qui nous parle d'aspect de vitalité, qui nous parle d'idées claires, de vérités émergentes. Donc il s'agit du signe d'air également, donc des Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc là on est sur des aspects de clarté mentale, de discernement, de communication qui sont propres à ton énergie, Gémeaux. Peux-tu clarifier l'As d'épée, s'il te plaît? Donc là, on a la tempérance qui nous parle d'équilibre, qui peut être aussi rattachée aux aspects de santé, de retourner, oui, à une certaine tranquillité, équilibre d'esprit. Ça t'indique aussi que tu as tous les éléments en ta possession pour arriver à cet équilibre. Ça peut aussi être lié aux aspects de guérison. Peux-tu clarifier la tempérance, s'il te plaît? Alors, tempérance, signe du Sagittaire. Je vais prendre la première. Donc, on a le mât qui nous indique, oui, un démarrage à zéro. On est également sur le signe de l'air avec l'élément de l'air avec le Verseau rattaché au mât. On te dit qu'il y a un nouveau départ. Là, c'est une nouvelle énergie ou dynamique à donner dans ta vie et à embarquer pour ce voyage. On te demande de faire peut-être quelque chose que tu n'as pas encore fait. Tu es dans un nouveau chapitre où tu t'apprêtes à entamer un nouveau chapitre. Et on te demande de garder ta curiosité, justement, de mettre de l'équilibre, mais de rester curieux et d'oser avancer. Est-ce que je peux avoir une clarification sur le mât? Oui, alors ce nouveau départ va t'amener à une récompense, à une stabilité, à quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Alors, je reçois des messages en même temps. Désolée. Oui, il y a de la stabilité, il y a une récompense, un confort matériel. Ça peut être aussi une forme d'indépendance. Les Gémeaux ont tendance à évoluer en groupe. Là, on te dit, oui, peut-être de rassembler tes forces, de rester concentré sur toi, sur ton avancement, ton évolution. Peux-tu clarifier l'As d'épée, s'il te plaît? Alors, on a le cavalier des coupes qui peut nous parler d'amoureux, d'un nouvel amour ou d'une aventure, mais qui peut aussi représenter la quête du cœur en fait. On te dit de suivre ton cœur et tes rêves, de mettre de l'équilibre, mais vraiment d'engager ce pas parce qu'à la clé, tu as des récompenses. Mais il faut que tu fasses le premier pas et que tu changes quelque chose dans ta façon de faire. Et aujourd'hui, normalement, tu as suffisamment de clarté et de discernement pour arriver à ce changement. J'ai trop de cartes. Est-ce que je peux avoir une clarification par rapport à ce cavalier des coupes, s'il te plaît? On a la mort à l'envers. Oui, qui nous indique qu'il y a une certaine stagnation, résistance au changement et qu'il faut que tu ailles de l'avant en fait.
une autre carte, s'il te plaît, par rapport à ce cavalier des coupes. Donc là, tu as un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire. Et il faut que tu sortes de tes routines, de ton confort, certains conforts matériels. Il faut que t'engages un pas vers la nouveauté. Et que tu cultives ton propre jardin. Là où tu sembles être investi dans les affaires des autres, là on te demande, oui, de te concentrer, de cultiver ton propre jardin intérieur. Et de sortir de cette stagnation et des habitudes néfastes. Puis-je avoir une autre carte, s'il te plaît? Alors, on a le pape et on a la papesse. Donc oui, c'est d'engager le pas, de mettre en place quelque chose que tu ne faisais pas jusqu'à aujourd'hui, qui te permettra de sortir de ta stagnation, de remettre de la structure et de l'organisation dans ce que tu fais, tout en trouvant l'équilibre qui te permet aussi de te connecter à ton intuition. Et on a l'as des coupes qui symbolise donc l'abondance, mais il ne tient qu'à toi de boire l'eau de cette coupe. Il ne tient qu'à toi de mettre en place les actions nécessaires pour te permettre de gagner ce confort matériel, cette clarté d'esprit, cet équilibre aussi, cette capacité de discerner la vérité des illusions et qui va t'amener vers le monde. Donc il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de la joie. Mais pour ça, il faut que tu entames. Alors, c'est intéressant parce qu'on a et le mât et le monde. Donc, pour que tu puisses arriver là, il faut vraiment que tu travailles sur tes aspects intérieurs, que tu remettes un petit peu d'organisation dans ce que tu fais, que tu gardes ta curiosité qui t'est propre, que tu avances vers le développement de tes projets, mais que tu fasses un choix. Alors là, on a la carte des amoureux et on a la roue de la... Waouh, on a beaucoup d'acarnes majeurs. On a la carte des amoureux qui t'indique, oui, qu'il est temps pour toi là de faire un choix en ta faveur. Et on a la roue de la fortune qui nous parle de karma, de destin, de cycle de la vie. Et c'est étonnant que la carte du jugement ne soit pas sortie, mais en tout cas, oui, là, c'est un appel assez fort. Il faut que tu sortes de la stagnation, des routines, en fait, qui ne te sont pas bénéfiques. Et en faisant ça, tu vas atteindre l'abondance, mais il faut vraiment que tu sortes de l'illusion, en fait. Donc, avec la tempérance, on a le Sagittaire, on a le Verseau avec le mât. On a les taureaux avec le pape, les cancers avec la papesse, les poissons avec le monde, les cancers avec la lune. On a 2 signes de cancer. On a les gémeaux, c'est ta carte, hein, c'est ton tirage. Avec les amoureux et avec la roue de la fortune, on a les sagittaires. Donc on a plusieurs, oui, sagittaires, Cancer et ta carte des Gémeaux. Est-ce que je peux avoir une dernière indication, s'il te plaît, pour nos chers Gémeaux? Alors, je parle de la nouvelle lune en Vierge, mais il s'agit d'un tirage intemporel. Donc, si tu vois ce message plus tard dans le temps, c'est que tu avais un message à réceptionner. Et nous avons le coq. Alors le coq, c'est un avertissement. Alors le coq nous parle de domination. C'est quelqu'un de très dominant, c'est un peu le mâle alpha.
On nous parle de lutte de territoire. Là, c'est peut-être, oui, de regagner ton propre territoire. Les Gémeaux sont connus aussi pour être très sociables. Et là, on te dit, oui, de revenir justement à un équilibre intérieur, à regagner ton territoire, défends tes intérêts, prends du recul, mais mais respecte tes limites et les limites des autres aussi. Donc oui, là, il y a une question de recentrage, de t'ancrer à nouveau dans ta propre énergie, de remettre de l'équilibre dans ta vie et dans tes relations aux autres aussi, de te connecter à ton intuition et de sortir de l'illusion, parce qu'à la clé, tu as des cartes de célébration et des récompenses. Mais il faut que tu fasses le choix et arrêter d'être entre deux. C'est ce que j'entends, et de préserver ton territoire. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que ce message t'aura apporté quelques éclaircissements. Je t'envoie des énergies et le plein d'amour en supplément et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!